Ce soir-là, Léa n'attendait rien de particulier. Elle était rentrée du travail vers 19h, avait commandé à manger, regardé 2 épisodes d'une série qu'elle n'arrivait pas vraiment à suivre et s'était installée sur son lit avec son ordinateur. Des mails en retard, un rapport à relire, rien d'urgent, rien d'inquiétant. C'était un mardi ordinaire dans un appartement ordinaire. Un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble haussmannien du 11e arrondissement. Les murs étaient épais, les voisins discrets, et la porte de sa chambre fermait toujours un peu mal depuis que le propriétaire avait refait le parquet l'été dernier. Il était 22h passées quand elle a entendu le premier bruit. Un craquement. Sourd, bref, quelque part dans le couloir. Elle a levé les yeux de son écran, a attendu. Le silence de l'appartement lui est revenu. Ce silence particulier des soirées en semaine, mélange de circulation lointaine et de néant. Elle a haussé les épaules. Les vieux immeubles craquent, tout le monde sait ça. Elle a replongé dans ses mails. Le deuxième bruit est arrivé 10 minutes plus tard. Différent cette fois, pas un craquement, plutôt un froissement. Quelque chose de lent, de doux, comme du tissu traîné sur du bois. Léa a posé son ordinateur sur le lit. Elle a regardé la porte de sa chambre, fermée, comme toujours. Sous la porte, une fine ligne de lumière venant du couloir. Rien d'anormal. Elle avait laissé la lampe du couloir allumée en rentrant. Elle s'est levée, s'est approchée, a mis la main sur la poignée. « Il y a quelqu'un ?» Sa propre voix lui a semblé trop forte dans le silence. Elle a ouvert la porte. Le couloir était vide. La lampe allumée, les 2 portes, salle de bain et entrée, fermées. Elle a vérifié la porte d'entrée. Double tour. Elle a regardé sous la porte de la salle de bain. Rien. Elle a même ouvert le placard du couloir, rapidement, ridiculement, en riant un peu d'elle-même. « T'es ridicule », se dit-elle tout bas. Elle est retournée dans sa chambre, a refermé la porte, s'est rallongée. C'est là que le silence a changé de nature. Il y a des silences qui reposent, et il y a des silences qui écoutent. Léa, sans pouvoir l'expliquer, avait l'impression soudaine d'être dans le second, comme si l'air de la chambre retenait quelque chose. Elle a posé son téléphone sur sa poitrine, écran éteint, a fixé le plafond, a attendu sans savoir ce qu'elle attendait. La ligne de lumière sous la porte. Elle ne l'aurait pas remarqué si elle n'avait pas regardé précisément à cet endroit-là. La ligne était toujours là, la lampe du couloir qui filtrait sous le battant. Mais quelque chose avait changé. La ligne était interrompue par 2 zones d'ombre. 2 zones qui ressemblaient, si on les regardait assez longtemps, à des pieds. Quelque chose se tenait de l'autre côté de la porte. Léa n'a pas bougé. Elle n'a pas crié. Elle a fait ce que font les gens quand la terreur est trop soudaine pour être traitée normalement. Elle s'est figée et elle a attendu, espérant que ce qu'elle voyait allait s'expliquer. Un voisin, un livreur, n'importe quoi de raisonnable. Les ombres n'ont pas bougé. Et puis, lentement, si lentement que Léa a d'abord cru que c'était son imagination, quelque chose a bougé près de la base de la porte. Des doigts. Fins, pâles, à peine visibles dans l'obscurité de la chambre. Ils bougeaient au ras du sol, juste devant le battant, tâtonnant lentement sur le parquet, comme quelqu'un qui cherche à tâtons un objet tombé dans le noir. Ils s'avançaient, se rétractaient, exploraient le sol centimètre par centimètre. Léa ne voyait pas clairement. La chambre était sombre, elle était à 3 mètres, ses yeux refusaient de mettre au point. Mais elle voyait ça. Des doigts vivants qui bougeaient dans sa chambre, au pied de sa porte fermée. Et dans sa tête, une seule conclusion, évidente, terrifiante. Quelqu'un était de l'autre côté. Quelqu'un qui cherchait à entrer. Léa s'est redressée d'un coup. Son téléphone a failli tomber du lit. Non, 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 non. Elle a reculé jusqu'au mur du fond, dos au radiateur, les genoux remontés contre la poitrine. Ses doigts tremblaient sur l'écran de son téléphone.
Elle a composé le 15, puis finalement le 17. La voix de l'opératrice a été immédiatement calme, professionnelle. Police secours, j'écoute. Allô, oui, je m'appelle Léa Vasseur, j'habite au 14 rue de la Folie-Méricourt, appartement 3B. Il y a quelqu'un chez moi, dans le couloir. J'ai vu une main sous la porte de ma chambre, des doigts qui bougeaient sur le sol. Quelqu'un est là. D'accord, Madame Vasseur, restez calme. Vous êtes dans votre chambre en ce moment ? Oui, la porte est fermée, mais il était là, je l'ai vu, sa main. Une unité est en route, ne bougez pas, gardez la ligne avec moi. Pendant les minutes qui ont suivi, Léa n'a pas quitté la porte des yeux. La ligne de lumière était revenue, intacte, comme si rien ne s'était passé, comme si la main n'avait jamais été là. Elle s'est demandé si elle n'avait pas rêvé, si la fatigue n'avait pas joué des tours, si... Un bruit de pas dans la cage d'escalier. Rapide, lourd. Puis 3 coups contre sa porte d'entrée. « Police, Madame Vasseur, vous pouvez ouvrir ?» Elle a traversé le couloir sans respirer, sans regarder le sol. Elle a ouvert la porte d'entrée et 2 policiers en uniforme sont entrés. Un homme et une femme, jeunes, sérieux, lampe torche allumée. « Restez là, madame, on vérifie. » Elle les a regardés fouiller l'appartement en restant dans l'embrasure de la porte d'entrée, un pied dans le couloir de l'immeuble. Ils ont ouvert la salle de bain, le placard. Ils ont inspecté la cuisine, le salon. L'appartement était vide. « Il n'y a personne, madame, aucune trace d'effraction. Votre porte d'entrée était bien verrouillée de l'intérieur. » « Ce n'est pas possible. Je l'ai vu. Une main sous la porte de ma chambre. Des doigts qui bougeaient sur le sol. Quelqu'un était là. » « Vous étiez seul toute la soirée ? » ?»« Oui, depuis 19h. » Les 2 policiers ont échangé un regard que Léa a parfaitement intercepté. Le genre de regard qui signifie « état de choc probablement » ou pire. Elle a failli s'énerver, mais quelque chose dans ce regard l'a arrêtée net. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à formuler. Les policiers sont repartis. Ils lui ont laissé un numéro, lui ont demandé de rappeler si quoi que ce soit se reproduisait, lui ont conseillé de ne pas rester seule si elle ne se sentait pas bien. La porte de l'immeuble s'est refermée derrière eux. Léa est restée seule dans son couloir. Ses yeux se sont posés sur la porte de sa chambre, ouverte maintenant, béante sur l'obscurité de la pièce. Elle ne savait pas pourquoi elle n'arrivait pas à avancer. Quelque chose coinçait, quelque part dans sa tête. Une pensée à moitié formée qui cherchait à se dire. Elle a repensé aux policiers, à leur façon de fouiller. Ils avaient ouvert la salle de bain, le placard, inspecté la cuisine et le salon. Elle les avait suivis du regard depuis la porte d'entrée, un pied dans le couloir de l'immeuble. Et puis elle a réalisé. La chambre. Elle n'avait pas vu les policiers entrer dans sa chambre. Pas vraiment. Elle avait vu l'un d'eux pousser la porte, jeter un coup d'œil rapide depuis le couloir, dire quelque chose à son collègue. 10 secondes, peut-être. Il n'avait pas vérifié le coin mort entre l'armoire et le mur, cet angle qu'on ne voit jamais depuis la porte. Il n'avait pas ouvert le grand placard intégré derrière le rideau. Il lui avait dit que l'appartement était vide. Elle les avait crus. Léa s'est immobilisée. Son regard ne quittait plus l'obscurité rectangulaire de sa chambre. La chambre où elle était restée enfermée pendant toute la soirée, persuadée d'être seule, persuadée que la menace venait de dehors. Seule. Elle était seule. Il l'avait dit. Et pourtant, dans le silence de l'appartement, dans ce silence qui écoutait, quelque chose a bougé dans la chambre. Un tout petit bruit, discret, patient, comme quelque chose qui attendait qu'elle soit seule à nouveau.